Les contraintes de l'État plongent les citoyens dans le désarroi. Suivons Kimberley et Davis dans leur appartement. Et découvrez-les dans le re-confinement de l'extrême. On pensait que cette crise serait bientôt finie avec le couvre-feu à 18h. On attendait le mois d'avril avec impatience pour retourner au restaurant. Comme l'a dit notre président, c'est à cause des rassemblements. C'est de notre faute si on en est là. Effectivement, on est vraiment irresponsables. Il y a eu beaucoup de rassemblements dans les centres commerciaux à Noël, et dans les métros par exemple. Et même à l'Élysée, ils étaient plus de 6. On a bien compris le message, il faut tenir encore. Et combien de temps? C'est long, mais c'est la loi. Kim et Davis ne savent plus comment tuer le temps. Et l'annonce d'un 3e confinement, c'est la cerise sur le gâteau. Je vais descendre les poubelles. Encore? Mais c'est la 4e fois aujourd'hui, il n'y a plus de poubelle là. Ouais, mais il y a peut-être du courrier. Mais enfin, tu l'as déjà récupéré ce matin. L'année dernière, à la même heure, j'étais en train d'applaudir les soignants et de dire bonjour à mes voisins. C'était notre seul lien social, ça nous semblait vital. On ne pensait pas en être encore là. Aujourd'hui, on s'est complètement habitué à être seul. Résultat, on déteste les gens. Les gens me stressent, je ne les supporte plus. Dans les supermarchés par exemple, tout devient plus difficile. Heureusement, grâce au masque, on n'a plus besoin de se sourire, ni de se parler. De toute façon, on ne se comprend plus. J'ai hâte que les choses changent. On nous a promis qu'on verrait le bout du tunnel mi-mai, et on n'y croit plus. Mais comme disait ma grand-mère, ça sert à rien de s'accrocher si tu puroises le carrelage. Bon, j'y vais. À tout à l'heure. Mais t'as fait une attestation? Non, on n'en a plus besoin. Mais tu vas pas à plus de 10 km, d'accord? Si. Mais tu vas où? Chez le médecin? Ouais, mon rendez-vous est à 17h. Mais il est 8h du matin. On est repassé en confinement, mais bon, attestation, pas attestation, on est complètement dans le flou. C'est la catastrophe. J'ai dû mentir à Kim. En réalité, je vais pas chez le médecin. Je suis retombé dans l'alcool. Je ne fais que boire toute la journée. Kim est très fragile. Si elle le découvre, ce sera probablement la fin de notre couple. J'essaye de boire dehors. Sauf que c'est interdit de consommer de l'alcool dans certains secteurs depuis peu. Alors je me cache. À mes risques et périls. Cette année difficile aurait eu du bon. Elle a permis à Davis de se recentrer sur lui-même, de se remettre en question. Il n'a plus bu une goutte d'alcool depuis des mois. Je suis si fière de lui. Bientôt, on pourra peut-être envisager de faire un bébé. Qui sait? J'arrive même à me dire que ce sera un père formidable. Un petit Davis Junior, ce serait merveilleux. Ça fait maintenant 2 heures que Davis est parti. Il faut qu'il réussisse absolument à rentrer avant 18h ou 19h ou 18h. Ah, je ne sais plus. C'est vraiment étrange. J'ai essayé d'appeler sur son téléphone cellulaire, mais il ne répond pas. J'espère de tout cœur qu'il n'est pas en train de se faire attaquer par un nouveau variant. Plus on approche 19h, plus les variants extrêmement dangereux sont de sortie. J'ai un ami qui s'est fait attaquer par un variant. En 5 minutes, il est devenu tout vert, puis violet, puis turquoise. 2 bras immenses sont posés sur le front. Et pendant 2 heures, il ne pouvait pas s'empêcher de chanter du Michel Sardou. C'était terrifiant. Ses yeux se révulsaient. Il était dans un état catastrophique. C'est pour ça, n'oubliez pas de vous laver les mains avec un gel hydroalcoolique. Si je ne veux pas que ça arrive à Davis, je vais devoir aller le chercher. C'est une question de vie ou de mort. Je vais me les faire, ces variants.
Kimberly, retrouver Davis, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Davis! Davis! Hey! Davis! 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 Si je me fais pincer par les forces de l'ordre après le couvre-feu, je risquerais de me faire incarcérer. Et avec les variants qui traînent, j'ai intérêt de me dépêcher. Davis! Kim! Davis! T'es là? Je te jure, j'ai bu que du coca. Tais-toi, Davis! On n'a pas le temps pour tes jérémiades. On en parlera à la maison. Là, il faut vite rentrer si on ne veut pas se faire attaquer par des variants. Oh, Kim! Ok, go! Go! Go, Davis, go! À la tienne. À la tienne aussi. Kimberly m'a sauvé la vie alors que j'ai trahi sa confiance. C'est vraiment une femme extraordinaire. C'est pour ça que je l'ai épousée. Elle m'étonne. Je sais que Davis m'a menti, mais que celui qui n'a jamais menti se jette la deuxième pierre. Finalement, je l'aime aussi pour ses défauts, alors j'ai choisi de le pardonner. Car dans ton couple, si tu pardonnes, la vie te le rendra.